Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai décidé de faire face à la caméra. J'hésitais depuis un moment, hein. Je savais pas si je devais faire face caméra, pas face caméra. Après, pour être sincère avec vous, je suis pas spécialement forte avec la vidéo. Je suis pas spécialement forte pour l'édition. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à raconter, j'ai beaucoup de choses à partager. Et donc, j'avais envie d'ouvrir cette chaîne par rapport à ça. Pour me présenter, je m'appelle Lydia, j'ai 38 ans et j'ai un bébé. J'ai un petit garçon qui a 1 an maintenant. Et on vivait en France avec mon mari. On a décidé de venir vivre en Corée au mois de novembre dernier. Donc ça fait quelques mois maintenant qu'on est en Corée. J'ai ouvert cette chaîne pas spécialement pour faire des vidéos sur du tourisme ou montrer ce que je pouvais vivre ici ou quoi que ce soit. C'était vraiment en fait, je voulais faire quelque chose de général. De parler de la maternité, de parler de comment être maman ou ce que c'est que d'être maman d'un petit garçon. De parler aussi de ma vie en Corée en tant qu'expat et une vie normale en fait en Corée, pas spécialement de touriste. Et c'est vrai que du coup, c'est pas spécialement extraordinaire, c'est vraiment le quotidien, les habitudes, le train-train, avec un petit garçon qu'on doit aller mettre à la crèche et on va chercher, etc. J'ai pas beaucoup mis de vidéos ces derniers temps parce que justement il était malade, il est toujours malade le pauvre, donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, voilà, donc pour la présentation, j'ai pas mal de hobbies et je travaille aussi à mon compte. Et ça, je voulais aussi vous en parler et peut-être que je vous en parlerai un peu dans une autre vidéo, peut-être, je pense. Mais excusez-moi en tout cas pour ma timidité. J'ai essayé d'ouvrir plusieurs chaînes, déjà, c'est pas la première que j'ouvre. Et ça a jamais fonctionné parce que j'ai pas été assez rigoureuse. Je savais pas trop comment me présenter, comment mettre en place les vidéos, de quel sujet parler, etc. Et c'est vrai que ça a toujours été un flop parce que je pense que la réussite vient aussi de la constance. Parce que j'ai fait des chaînes où j'avais quand même pas mal de monde et j'arrêtais parce que j'aimais pas spécialement ce que je faisais, je pense. Et je voulais parler de différentes choses et je pense que c'était spécifique. Et j'aurais pas dû faire ça peut-être. Pas faire quelque chose de spécifique parce que ma vie n'est pas spécialement euh, linéaire. J'ai pas une vie très linéaire, j'ai jamais eu une vie linéaire. Rien que mes études, je suis partie en chimie. Après ma licence, je suis partie en cosméto. J'ai fait une double licence en cosméto. Et après, je suis partie en commerce. Rien que le début déjà est assez chaotique. Et ensuite, les métiers, enfin, j'ai voyagé pas mal dans ma vie et j'ai jamais eu un métier vraiment pareil aussi pendant longtemps, des années dans la même entreprise, ça me ressemble pas du tout. Je m'ennuie assez vite. Euh, J'adore commencer de nouveaux projets, j'adore commencer de nouvelles choses et ensuite j'arrête assez rapidement. Et c'est vrai que cette chaîne, quand je l'ai ouverte, je me suis dit, allez, j'essaie au moins 1 an et voir un peu ce que ça va donner. Et je vais essayer de m'y tenir et voir un peu d'ici 1 an. Donc soit ça fonctionne et je continue, soit ça fonctionne pas et du coup j'arrêterai. Mais à voir, c'est un test, à voir ce que ça peut donner. Donc je suis assez curieuse de voir ça. Donc qui je suis? Je suis, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui est assez comme ça en dents de scie, qui fait pas mal de choses, qui adore commencer de nouvelles choses et que s'ennuie assez rapidement. Euh, mais en même temps, ça me permet aussi de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses. J'ai découvert pas mal de pays. J'ai appris l'anglais comme ça à l'arrache en partant en Australie. Je connaissais rien. J'ai pris mon sac à dos du jour au lendemain. J'ai démissionné, je suis partie. Et ça m'a permis justement d'enchaîner ensuite les voyages et de partir ailleurs et de travailler, par exemple au Portugal où j'ai découvert des gens extraordinaires. Et ensuite, la Corée, ça s'est fait un petit peu par hasard il y a quelques années où j'ai rencontré mon mari et ensuite on a décidé de continuer à se voir, à apprendre à se connaître et on s'est mariés et on a eu un bébé. Et donc après quelques mois, quelques années en France,
On s'est rendu compte que c'était pas spécialement l'environnement qui était intéressant pour pouvoir peut-être éduquer notre fils. On voulait quelque chose de peut-être un peu plus safe, sachant que bon, il y a des hauts et des, enfin, il y a des points positifs et des points négatifs dans chaque pays, hein, là-dessus, il n'y a pas débat. Mais la question à se poser, c'était en fait, qu'est-ce qui pour nous était le mieux, que ce soit en fait positif ou négatif, mais qu'est-ce qui était le plus positif dans la balance? On a essayé la France, on s'est dit ok, maintenant on sait ce que c'est que la France en fait avec une famille. Je suis française donc la question se pose pas pour moi, mais en tout cas avec mon mari, il a appris à connaître la France et du coup il connaissait un peu et il sait maintenant ce que c'est. Et on s'est dit pourquoi pas tenter aussi en Corée et voir ce que ça peut donner pour nous aussi en Corée. Donc voilà un peu comment ça s'est passé et pourquoi on a déménagé ici. Pour l'instant, tout se passe bien. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu le train-train quotidien. Ça s'est un peu installé assez rapidement d'ailleurs, hein, je trouve. Ce qui est cool par rapport à la France déjà, c'est qu'on a trouvé une crèche assez rapidement. C'est assez simple de trouver des crèches ici. Ce qui est vraiment cool, hein, vraiment. Et il y a des aides aussi qui permettent de pouvoir justement euh, qui nous permettent aussi de financer ce qu'on n'attendait pas du tout, mais c'est plutôt cool, hein, tant mieux, de financer justement si par exemple on n'a pas spécialement la crèche publique, on peut avoir une crèche privée qui coûte à peu près 300 euros, qui est financée en fait par l'État. Donc ça c'est vraiment cool. Et en plus, voilà, on est arrivé, on était à Busan en fait, dans la famille de mon mari. Et ensuite, on s'est installé en fait autour de, pas très loin de Séoul. Et en fait, du jour au lendemain, on a trouvé la crèche, on est parti visiter, ça s'est très très bien passé avec la directrice. Et mon fils, quand il arrive le matin, il a un gros sourire et c'est génial en fait, parce que je sais que tout ira bien quand il sera toute la journée là-bas. Et moi, ça me permet aussi de pouvoir balancer entre mes projets et mon travail, puisque je suis en freelance, je travaille à mon compte. Et en même temps, j'ai eu un projet aussi d'ouvrir un e-commerce pour vendre en fait les produits cosmétiques coréens à la France. Et donc là, ça a été ouvert depuis pas très longtemps. Donc ça, je suis hyper contente et hyper satisfaite pour ce projet-là qui vient d'ouvrir. Donc c'est mon petit bébé maintenant, mon deuxième petit bébé. Et voilà, en gros, voilà ma vie. De quoi je veux parler dans cette chaîne? Je veux parler justement, donc, comme je vous l'ai dit, de ce que c'est que la grossesse. Pour les femmes qui souhaitent justement, qui souhaitent avoir un bébé ou qui sont enceintes pour la première fois. Quand j'ai été enceinte pour la première fois, j'ai essayé de chercher un maximum d'informations sur YouTube, savoir un peu comment ça se passait, donc le premier, le second, le troisième trimestre, l'accouchement, les différents passages en fait, hein, pour chaque trimestre, comment ça se passait, etc. Et c'est vrai que c'est très compliqué en fait, surtout le premier trimestre, on se sent assez seul, je trouve. On n'est pas spécialement suivi par Ça a été vraiment personnel, hein, c'est mon expérience personnelle. C'est peut-être différent pour d'autres femmes, mais en tout cas, je me suis retrouvée un peu seule, je trouve, sur le plan médical, et pas soutenue, je trouve, par mon médecin traitant, qui était gynécologue d'ailleurs, donc ça c'était incroyable. Mais bon, j'en parlerai à un autre moment. Donc voilà, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler aussi de mes projets, de l'aspect marketing qui fait partie de ma vie, de mes études. J'ai envie de parler aussi de couture, puisque en fait, j'adore la couture, ça fait partie de mes passions, et peut-être coudre avec vous, sachant que bon, je suis novice, hein. Je suis vraiment novice. J'ai fait de la couture il y a très très longtemps. J'avais mis ça de côté après avoir repris les voyages. Et ensuite, là, mon mari a voulu absolument faire des rideaux à la maison, voulait que je coule les rideaux à la maison, que je n'ai pas fini d'ailleurs. Et elle m'a acheté une machine à coudre, il m'a dit allez, on se lance et tout. Je me suis dit pourquoi pas, de toute façon, peut-être même me mettre à coudre des trucs pour moi et tout, pourquoi pas, ça peut être vraiment sympa. Donc peut-être reprendre ça avec le temps que je peux avoir aujourd'hui, vu que le petit est à la crèche, donc ça peut être cool aussi de reprendre ces trucs-là.
Et j'espère pouvoir partager tout ça avec vous et puis aussi peut-être quelques visites, même si j'ai dit que c'était pas spécialement l'aspect touristique qui était la majorité en tout cas, ou quelque chose qui était majoritaire sur cette chaîne. Voilà, j'adore aussi la cuisine, j'aime cuisiner, donc ça peut être sympa de vous présenter ces trucs-là. Et peut-être aussi quelques aliments, ou en tout cas l'aspect alimentaire en Corée, peut-être vous montrer des choses qu'on ne voit pas en Europe. Je pense à des fruits, je pense à certains plats, sachant que bon, maintenant les plats coréens, ils font le buzz à Paris, hein, donc bon, ça, il y a pas mal de choses, vous pouvez retrouver pas mal de choses. Mais voilà, en tout cas, je me suis dit pourquoi pas me présenter enfin. Vous m'avez vu, enfin en tout cas, vous pouvez me voir sur les shorts, en fait, aller à gauche, à droite. Mais voilà, je voulais quand même me présenter et vous dire bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez être nombreux en tout cas à me suivre. Et voilà, j'espère pouvoir avoir une belle communauté, grandir avec vous et faire en sorte que ça se passe bien. Peut-être vous apprendre des choses aussi, peut-être que vous allez m'apprendre des choses. Et j'adorais ça d'ailleurs, hein. Et donc voilà, j'espère que ça va le faire en tout cas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.